À pied d'œuvre pendant plus d'un mois déjà, la quinzaine de techniciens italiens et la cinquantaine d'ouvriers congolais s'attellent à tenir le délai fixé pour la remise en service de la deuxième turbine à gaz de la centrale électrique du Congo en arrêt depuis le 14 octobre dernier pour cause d'entretien. Une exigence impérative du fournisseur des équipements Ansaldo qui prescrit un arrêt technique de la turbine après 33 000 heures de fonctionnement. Les travaux déjà réalisés à 95% sont à la phase de nettoyage des équipements et du remontage des pièces démontées à l'image du revêtement des isolants thermiques, ici effectué pour protéger la partie chaude de la turbine. À en croire les avis recueillis sur le terrain, le délai de 51 jours imparti sera bel et bien respecté parce que la remise en service de cette turbine GT2 pourrait se faire dès la première semaine du mois de décembre. Une turbine, quand elle finit l'étape de la révision, elle va être à une autre étape qu'on appelle le commissioning, donc le test. Donc pendant 10 jours à partir de lundi, les tests vont commencer. Il y aura quelques perturbations, mais juste pour vérifier si on peut monter en charge, on diminue brutalement, ainsi de suite. Ça va durer 10 jours, de telle sorte qu'on la remette à l'exploitation. Nous demandons aux clients qui avaient déjà acquis l'habitude de consommer modérément le courant, de continuer à le faire, parce qu'effectivement, les économies que certains font, ça aide ceux qui n'en ont pas d'avoir le courant. Une bonne nouvelle pour les consommateurs de Pointe-Noire et de Brazzaville qui souhaitent la fin des travaux avant les fêtes de fin d'année pour être à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Entendu que l'arrêt de cette deuxième turbine prive la centrale électrique du Congo de la moitié de sa capacité qui est de 300 MW. Maillon important dans la réalisation du boulevard énergétique, la centrale électrique du Congo qui fournit 300 MW d'énergie au pays tient à pérenniser ses équipements. C'est ainsi qu'après la turbine à gaz GT1 en mai dernier, la GT2 est en arrêt pour une révision depuis le 14 octobre 2014. Cela après 33 000 heures de fonctionnement comme recommandé par le constructeur du matériel Ansaldo, une société italienne. À pied d'œuvre pendant plus d'un mois déjà, la quinzaine de techniciens italiens envoyés par Ansaldo et une cinquantaine de Congolais, instrumentistes, mécaniciens, soudeurs, échafaudeurs et électriciens s'attellent à la remise en service dans le délai de 51 jours la turbine GT2 qui prive la centrale électrique du Congo de la moitié de sa capacité. La consistance des travaux exécutés avec le directeur départemental de la SNE au Kwilu et à Pointe-Noire. Le travail a consisté donc à faire ce qu'on appelle la maintenance des parties chaudes, donc la turbine, qui avait été démontée, qui avait été expertisée. Ces travaux déjà réalisés à plus de 90% sont à la phase de nettoyage des équipements et de remontage des nouvelles pièces démontées, telles les isolants thermiques qui protègent la turbine à gaz de la chaleur. Et à en croire les avis recueillis sur le terrain, le délai imparti sera bel et bien respecté. Une turbine, quand elle finit l'étape de la révision, elle va être à une autre étape qu'on appelle le commissioning, donc le test. Donc pendant 10 jours à partir de lundi, les tests vont commencer. Il y aura quelques perturbations, mais juste pour vérifier si on peut monter en charge, on diminue brutalement, ainsi de suite. Ça va durer 10 jours, de telle sorte qu'on la remette à l'exploitation. Si tout marche comme prévu, la remise en service de la GT2 pourra se faire dès la première semaine du mois de décembre. Une bonne nouvelle non seulement pour les populations, surtout celles de Brazzaville et Pointe-Noire, qui souhaitent voir les travaux finir
avant les fêtes de fin d'année pour être à l'abri des coupures intempestives d'électricité, mais aussi une bonne nouvelle pour la SNE qui retrouvera ainsi les 150 mégas de cette turbine. Seulement, les populations sont toujours invitées à une consommation rationnelle de l'énergie, même après cette relance. Quelque chose va changer, effectivement, parce qu'on retrouve la capacité de production que nous, on a perdue. On avait quand même 150 mégas de moins sur le réseau interconnecté et que les 150 mégas vont revenir sans problème. Et Dieu sachant faire les choses, il y a aussi les eaux qui commencent à revenir au niveau des barrages hydrauliques. Concernant la reprise de la plénitude de l'exploitation au niveau de la centrale de Côte-Matev, nous demandons aux clients qui avaient déjà acquis l'habitude de consommer modérément le courant, de continuer à le faire, parce qu'effectivement, les économies que certains font, ça aide ceux qui n'en ont pas d'avoir le courant. Mais ce qui est sûr, on reviendra à la capacité initiale, et je crois que même un peu plus, puisqu'il y a une nouvelle technologie qui a été introduite dans le GT2 qui vient d'être maintenu. Il reste donc à tenir encore quelques jours pour retrouver une nette amélioration dans la fourniture d'électricité. La centrale électrique du Congo, interconnectée au réseau existant, transporte de l'énergie jusqu'au nord du pays. Et elle a l'ambition d'accroître sa capacité de production par la construction d'autres turbines à gaz.